Un arbre pour la vie. Prologue. Parce que l'être humain pense que les arbres n'ont pas d'âme. Parce que le handicap fait mal, très mal à grand nombre de gens. Je m'appelle Féniris et je suis née dans un chêne. Ma mère est une dryade de la forêt Espérance, prénommée Nymphoria. Mais ce n'est pas n'importe quelle dryade, c'est la reine de la sylve. Sur sa tête se dressent 2 bois de cerfs majestueux, signe de sa grandeur. Mon père est un centaure de la montagne du Nord, prénommé Ephraïd. Son corps musclé est celui d'un valeureux guerrier, et pas n'importe lequel, celui d'un chef d'armée que l'on ne présente plus. Ses sabots sont d'or et son pelage d'argent. Aussi, j'ai une petite sœur de 8 ans qui s'appelle Althea, comme les hibiscus qui poussent dans ses cheveux blonds. Je suis un peu son modèle, même si je suis immobile. Althea est une petite princesse dryade adorable, très espiègle, qui me tient compagnie de longs après-midi. Moi, l'enfant à ma dryade emprisonnée dans un tronc, n'ai jamais eu la chance de poser un pied à terre pour courir dans les bois ou sur les vastes plaines, ni de jouer à cache-cache avec mes aînés. Je ne connais même pas la sensation du vent soulevant mes longs cheveux châtains. Mes mèches sont coincées dans l'écorce, mes jambes de bois sont confondues avec mon tronc d'arbre. Je respire mais mon ventre ne gonfle pas. Toute ma peau est couverte d'une espèce couche d'écorce qui m'empêche de bouger. Je hurle mais mon cri ne sort pas. Ma douleur est immédiatement transmise aux racines souterraines. Je mange mais je ne savoure pas. La seule nourriture qui circule dans mes veines est celle provenant de la sève de mon chêne, mon précieux sang que je partage avec lui. Je ris, mais je ne souris pas. Je pleure, mais je ne meurs pas. Ce lien me maintient en vie. Ce lien me force à l'ennui. Des lianes solines ont poussé tout autour de mon corps. Je ne suis plus qu'un sanctuaire qu'on laisse vieillir dans le décor. Un jour, j'espère si fort retourner parmi les miens. Alors, je me débats, mais à chaque fois, les chaînes se resserrent. L'écorce se renforce. Les lianes se contractent. Bientôt, on ne verra plus que mon visage dépassé du tronc. La couche d'écorce craquelée a déjà recouvert la moitié de mon ventre et de mes bras suspendus au-dessus de mes épaules encore beiges. Parce que le harcèlement fait mal, très mal à grand nombre d'enfants. Parce que les rêves méritent d'être réalisés, peu importe à quel prix. Je m'appelle Katashi Akayuki et je suis collégien. Ma mère, Lily Deva, est une écrivaine passionnée qui m'a toujours soutenue dans la poursuite de mes rêves. Je lui dois tout ce que je suis, mes qualités, mes défauts. Mon père, Shuji Akayuki, est né au Japon et a suivi ma mère jusqu'en Angleterre. Je l'aime énormément, mais je ne le vois pas souvent. Il travaille beaucoup à l'usine et rentre très tard le soir. Comme ils ont toujours rêvé d'avoir un deuxième enfant et que, par je ne sais quel miracle, ce n'est jamais arrivé, ils ont décidé d'adopter un chien. Un Shiba au poil roux qu'ils ont nommé Roku. Je l'aime bien, ce petit, surtout quand il ne m'embête pas pour sortir le promener. À l'école primaire, je pensais être un bon à rien. Parce qu'on me le rabâchait à longueur de journée, j'avais fini par le croire. Il y avait d'abord ceux qui se moquaient de ma tête, parce qu'avoir le physique de l'archétype asiatique dans un pays européen, ce n'est vraiment pas facile. Ensuite, je dois avouer que j'étais un grand timide, et je le suis toujours d'ailleurs. Ça n'a pas aidé. Et puis, il y a cette fille, Mélissa, dont je suis amoureux depuis la 5e année. Quand mes diaboliques camarades de classe sont appris, une tempête s'est déchaînée sur moi. Bien sûr, je n'avais aucun arbre sous lequel m'abriter. Aucun ami à qui me confier. J'étais seule face à leurs insultes et parfois pire encore, face à leurs coups. Mon échappatoire, c'est la musique. Je prends des cours de solfège et d'instruments à vent avec le professeur Taros depuis mes 6 ans, et mes parents m'ont offert ma première flûte traversière à l'âge de 8 ans. Ce fut un moment très émouvant pour moi. J'avais l'impression que ma vie allait changer à l'école, que soudain j'allais passer pour un gars cool, parce que j'avais quelque chose à raconter pendant la récréation. Mais ce fut tout le contraire qui se produisit. On se moquait bien d'un petit flûtiste comparé à un champion de karaté ou à un recordman de jeux vidéo. Aujourd'hui, mon seul ami, c'est Roku. Très joueur et énervant, c'est vrai, mais il est le seul qui ne m'ait pas rejeté et qui, dans cette maison, ne montre pas les crocs quand je commence à jouer de la flûte entre les murs de ma chambre.